Beauté la famille, bienvenue sur Ask Art Spirituality Congo Katiopa, je suis Mumba. Je vous reviens avec le sujet dont je vous avais parlé, ce que j'aurais aimé savoir en entrant dans la spiritualité africaine, ce que j'aurais aimé savoir en m'intéressant à cette voie, ce que j'aurais aimé qu'on me dise pour savoir où aller, parce que souvent, en tout cas dans mon cas, je me suis retrouvée dans une période, bien que je savais que mes ancêtres me voulaient dans cette voie. J'étais tout de même un petit peu perdue parce que j'avais perdu mes repères du système religieux d'où je venais. Donc je m'étais retrouvée comme un petit peu les pieds dans le vide, ne sachant pas par où commencer parce qu'il y a immensément de choses à apprendre. On en apprend toujours, on ne finit jamais d'en apprendre. Mais j'avais très vite pris conscience du fait que j'avais énormément de choses à assimiler, que je repartais à zéro. Et du coup, j'aurais aimé savoir à ce moment-là, j'aurais aimé tomber sur cette vidéo pour savoir par où commencer, tout simplement. Donc cette vidéo est pour tous les novices, ceux qui sont en transition, ceux qui sortent du système religieux, christianisme ou autre, et qui s'intéressent à leur tradition, à leur culture africaine. Voilà, donc cette vidéo est pour vous essentiellement, vous qui vous posez des questions concernant la spiritualité africaine. Mais aussi pour toutes les autres personnes qui sont dans cette voie depuis très longtemps et qui pourraient revisiter des choses ou apprendre des choses éventuellement. Et concernant cette guidance, justement, les cocos, les ancêtres font toujours bien les choses. Ils m'ont accompagnée depuis le départ. Très vite, j'ai vraiment mis le pied dedans en fait, vers les sujets auxquels il fallait que je m'intéresse. Donc je leur remercie infiniment pour leur guidance, leur sagesse et l'assurance qu'ils m'ont apporté pendant tout du long et qui continuent à m'apporter. Je les remercie aussi pour les voies, les portes fermées vers lesquelles je voulais me diriger au début de cette transition et qui m'ont été fermées et j'ai souvent compris bien après parce que tout a une raison de toute façon, que c'était soit parce que j'allais y perdre du temps ou parce que c'était des voies qui ne me correspondaient pas, qui pouvaient être néfastes ou autres. Donc merci à eux pour leur guidance et donc c'est cette sagesse que je veux partager avec vous aujourd'hui, qui sait, qui pourra peut-être vous aider ou pour ceux qui êtes déjà dans cette voie, vous permettre de découvrir ou de redécouvrir certains domaines de notre culture, de nos traditions, de notre spiritualité tout simplement. Alors sans plus tarder, commençons. Parmi l'une des principales voies auxquelles j'ai été amenée à explorer, il y en a deux principales qui m'ont, il y a deux informations principales qui m'ont vraiment étonnée, choquée pour ne pas dire. La première que je vais vous partager dans un instant et la deuxième que je garde plutôt pour plus tard, pour la fin de cette vidéo, pour ne pas vous perdre dès le départ, d'accord? La première est que notre spiritualité est une voie en fait scientifique. Quand on sort du système religieux comme ça, christianisme ou autre, enfin j'en sais rien pour les autres, mais en tout cas quand on sort du christianisme, on s'attend à ce que les choses soient vraiment, je sais pas moi si je peux dire littéraires ou voilà. On s'attend plutôt à ce que les choses soient tout sauf en rapport avec la science, les mathématiques, etc. Alors que notre science, alors que notre spiritualité est bel et bien scientifique. Si je vous parle de quantum physique, si je vous parle d'énergie, de vibration, de fréquence, tout ça, ce sont des lexiques en fait qui relèvent du monde de la science. Et notre spiritualité est fondamentalement basée sur ces points-là. Ce qui est drôle, c'est qu'on associe beaucoup plus les occidentaux, les blancs, à tout ce qui est astrologie, numérologie, etc. On les associe beaucoup plus à cela et nous autres, méladodermes, nous autres noirs, on se réfère plus à tout ce qui est pratique
tribal, roots, sauvage, si je puis dire. Alors que en fait, l'un ne va pas sans l'autre. En fait, notre spiritualité est fondamentalement basée sur la science. Les deux voies en fait se réunissent. Et ça, c'est une chose que j'ai au départ que je n'arrivais pas trop à assimiler, mais finalement très vite, je suis arrivée à comprendre en fait que l'un n'allait pas sans l'autre. Donc c'est très important d'assimiler cela en fait dès qu'on entre dans cette voie, pour ne pas croire qu'on se perd vers des croyances qui sont différentes des nôtres. Après attention, il y a toujours des choses telles que le New Age par exemple qui nous fait une salade de tout et de rien finalement. Donc il faut faire attention à ce genre de correspondances qui peuvent nous éloigner du fondement de notre spiritualité. Mais vraiment, ça a vraiment été une des choses qui m'a vraiment surprise. Donc voilà, ça c'était l'un des plus grands points. Donc sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet avec les différents domaines pour vous situer un petit peu, savoir aller droit à l'essentiel dès le départ. Pour un gain de temps, pour éviter toute déception et justement vous éviter de revenir dans des voies du christianisme ou autre, ou rester dans la stagnation sans trop savoir où aller. C'est parti. Alors le premier des points était la méditation. J'ai très vite été amenée à m'intéresser à la méditation. Il faut savoir que par la méditation, c'est par là que les divins que nous sommes censés être, dont on prend conscience quand on s'éveille, en étant des créateurs, nous sommes amenés à créer. Et le moyen pour cela, c'est de passer par la méditation. Donc très vite, j'ai été guidée par la compréhension, le rattachement de notre spiritualité africaine à la méditation. Et qui dit méditation dit être dans un parfait état physique, justement, pour être dans les meilleures conditions, pour pouvoir permettre au corps de manifester ce qu'on a à manifester. Et pour cela, le deuxième point rentre en compte. Du coup, il s'agit du travail énergétique. D'accord. Quand on parle de travail énergétique, en fait, on parle des différents points que nous avons dans notre corps, essentiellement qui sont des centres énergétiques, plus communément appelés chakras. Et ces chakras nous permettent, lorsqu'ils sont alignés, de mieux exprimer, en fait, de mieux exercer ce travail de méditation. D'accord. Donc la prise de conscience de l'importance du travail énergétique m'a tout de suite amenée vers la pratique du yoga. Alors dans mon cas, ça a été le yoga, mais il existe plusieurs disciplines concernant le travail énergétique qui peuvent rentrer en compte, tels que donc le yoga, tels que le qigong, tels que des massages bien particuliers, tels que la pratique du reiki par exemple. Tout cela amène le corps à redevenir en harmonie et donc en meilleures conditions pour pratiquer la méditation, parce que tout revient à la méditation. La méditation dans notre spiritualité est fondamentale. Donc l'une des premières choses qu'il faut prendre en compte pour cette pratique de notre spiritualité, c'est l'importance de la méditation. Et justement, pour conditionner son corps à être dans les meilleures dispositions possibles, donc le travail énergétique qui passe soit par le yoga, soit par des activités telles que le qigong ou des domaines tels que le reiki. D'accord. Je vous invite pour chacun des points que je viens d'énumérer, à aller chercher, à voir comment ces disciplines se pratiquent. Elles sont vraiment importantes si on veut vraiment pratiquer au mieux, être dans les meilleures conditions.
pour faire le travail de méditation et donc manifester, être le divin que l'on est censé être, créé dans ce monde. Ensuite aussi, j'ai été rapidement amenée à m'intéresser à l'astrologie et la numérologie. Pourquoi ? Parce que ce sont des disciplines, des domaines fondamentaux qui nous permettent de nous connaître, qui nous permettent de mieux cerner notre personnalité, de mieux cerner comment on interagit avec le monde et comment le monde nous perçoit aussi. Et à certains niveaux, si nous ne sommes pas en accord avec ce qui est dit de ce que l'on est par rapport à notre signe astrologique ou par rapport aux chiffres qui nous sont rattachés, il y a une prise de conscience qui rentre en place et un travail de rééquilibrage, si je puis dire, pour toujours dans le même souci d'alignement et d'être le plus en accord avec ce que notre essence est en fait dans ce monde et pour la refléter au mieux dans le monde, et etc. Donc l'astrologie et la numérologie sont vraiment des points très importants. Et justement dans mes recherches des différentes voies spirituelles que l'on a en Afrique, aussi bien je me suis rendu compte que aussi bien dans les voies de la pratique du Kingunza, du Kimuntu ou du vaudou, etc. Finalement, je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres, mais je pense que c'est aussi le cas. Souvent, il est demandé par exemple la date de naissance, il est demandé le signe astrologique, il est enseigné les signes astrologiques et ça a été un point commun que j'ai retrouvé de ces différentes voies spirituelles, que ce soit de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique centrale avec le Kingunza et autres. Et donc pour moi ça a été comme un maillage, comme une confirmation que l'astrologie et la numérologie sont des points très importants. Donc se spécialiser ou du moins s'intéresser ou du moins pour soi à son astrologie et sa numérologie et l'étudier est vraiment très important, parce que pour l'astrologie par exemple, notre signe astrologique nous permet de savoir dans quel élément nous sommes catégorisés, parce qu'il existe, comme vous le savez, 4 pour certains et 5 pour d'autres éléments fondamentaux, à savoir le feu, l'air, l'eau et la terre, et pour certains le fer, il me semble. Et du coup ces éléments nous sont intimement liés selon notre date de naissance, notre signe astrologique, pour diverses fonctions, par exemple pour faire des travails de méditation par exemple, des travails ritualistiques, etc. Donc c'est vraiment important d'intégrer la numérologie et l'astrologie dans sa recherche, dans sa formation spirituelle. Le 5e point a été pour moi de comprendre que les différentes voies spirituelles, qu'elles viennent de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, etc., ont une cosmogonie différente, mais finalement nous ramènent au même socle. Et ça a été très important, parce que quand je suis rentrée dans cette voie, j'avais déjà entendu plusieurs versions de ce de ce que pouvait être la spiritualité africaine. J'avais entendu dire qu'on avait plusieurs divinités, plusieurs dieux créateurs carrément. Et finalement, j'en suis arrivée très vite à la conclusion que nous avons un seul Dieu créateur, et effectivement, sous ce Dieu créateur, nous avons différentes divinités appelées Neturu. Selon différentes cultures, elles seront caractérisées différemment, mais à la base de cela, il n'y a qu'un seul Dieu créateur et non pas, nous ne sommes pas polythéistes finalement.
Le sixième point qui nous ramène à l'astrologie dont je parlais juste avant est de connaître ces éléments, de connaître les quatre ou cinq éléments pour certains et de les étudier, si je puis dire, ou du moins étudier principalement celui auquel nous sommes rattachés, parce que de connaître cette information nous permet d'être efficace au niveau de la méditation, au niveau des rituels qu'on peut mettre en place, au niveau de beaucoup de choses spirituellement finalement. C'est comme je pourrais dire notre avatar en fait dans le monde spirituel, qui nous permet de nous exprimer, d'être au meilleur de notre capacité spirituelle. Donc le connaître, cet élément auquel nous sommes rattachés, est fondamental. Et connaître du coup les outils qui sont rattachés à cet élément pour nous permettre de travailler et sont vraiment des points très importants. Donc connaître ces éléments fait partie aussi des choses auxquelles il faut très tôt s'intéresser dans cet éveil spirituel pour pouvoir être en accord, pour pouvoir se connaître, parce que tout cela est une science, c'est connaître sa propre science. Finalement, connaître sa propre science nous permet d'être plus efficace, de mieux nous connaître, et lorsque nous sommes amenés du coup à faire un travail spirituel, être le plus efficace possible, tout simplement. Le septième élément a été celui que j'ai un petit peu plus mis de temps à mettre en pratique, parce que, encore une fois, sortant des voies de la religion et ayant entendu énormément de bêtises, j'étais quand même dans mes freins, et du coup ça a été celui que j'ai mis un petit peu plus de temps à mettre en pratique, bien que je savais, j'en avais la conviction, et parce que je recevais toutes ces choses à côté de cela, qu'il fallait à un moment sauter le pas et commencer. Et ce point est d'honorer les ancêtres, tout simplement en apprenant à adresser son autel pour les honorer, leur donner de la force, parce que le but principal c'est vraiment ça, leur donner de la force. Et la question qu'au départ je me posais, c'est: ils ne sont plus là, ils sont dans un autre monde ils n'ont pas besoin finalement qu'on leur donne de la force, ils ont tout ce qu'il faut, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de ces boissons ou liqueurs ou nourriture que je leur présenterai? Et finalement, il faut comprendre que dans le monde spirituel, tout est une question d'énergie. Ça aussi, ça a été l'un des points énormes que j'ai été amenée à comprendre très rapidement aussi. C'est que tout est énergie, et que même en étant de l'autre côté, pour leur donner de la force tout simplement, tout comme nous ici, nous avons besoin d'aliments pour être énergisés. De leur côté, ils ont également besoin d'éléments spécifiques qui vous influenceront à leur donner, etc., pour leur donner de l'énergie, pour qu'ils se lèvent et qu'ils puissent être efficaces là où ils sont. Et voilà. Et du coup, nous prêter main forte aussi de ce côté. Donc ça a été le septième point que j'ai été amenée à mettre en place assez tard, je l'avoue, parce qu'il y avait ces freins, cette crainte suite à mon parcours chrétien dont je venais, et finalement voilà. Et par rapport à cela, je leur remercie infiniment de leur patience, parce que on vient de loin quand on arrive à faire ce premier pas. Puis après, ça a juste été des moments de profondeur, et des moments de profondeur et comme de retrouvailles, bien qu'ils soient là, qui nous accompagnent et qui nous assistent,
Mais voilà, et en retour, à côté de ça, eh bien, on a des surprises dans nos quotidiens, on a des choses, ils se manifestent, ils se font voir, ils se font entendre beaucoup plus clairement. Et ça, c'est vraiment un point très important à ne pas négliger. Sauter le pas de dresser son autel, de faire ses libations, d'aller dans la nature, faire ses libations, et vous verrez en retour à quel point ils vous seront reconnaissants. Après, dans ces moments-là, dans ce qui est des invocations de nos ancêtres, il faut savoir aussi qui invoquer. Donc ça revient à tout un chacun de savoir qui, de s'aligner et apte à être là pour nous. Donc il faut faire aussi attention à cela. Mais on a tous un ancêtre, qui soit plus ou moins proche ou lointain, qui est là, qui nous veut du bien et qui nous assiste. Donc vraiment à ne pas hésiter. Alors le 8e point, c'est de s'outiller spirituellement. On constatera que même les personnes qui ont des années dans la spiritualité, vous constaterez de vous-même que chacun ont comme des protections. Ça peut passer par des bracelets, des colliers, des bijoux, des tours de taille, des bracelets, des perles tours de taille, des perles chevilles, des protections. Ce sont des outillages spirituels qui sont nécessaires. Donc si même ces personnes qui sont ancrées dans notre spiritualité s'outillent, combien, à plus forte raison, nous autres, on devrait l'être aussi. Je pense qu'il serait important à minimum d'avoir un objet de protection sur soi. On ne se rend pas compte à quel point il est en fait dangereux de se confronter à ce monde qui est, si on nous ouvrait les yeux spirituels, rempli de phénomènes finalement qui pourraient nous nuire. Et donc il est très important, sachant cela, de s'outiller spirituellement. Alors, dans la liste des choses à laquelle j'ai été très rapidement aussi amenée à être en possession, ce sont les pierres. La lithothérapie est vraiment un domaine principal par rapport à tout ce qui est protection énergétique. Donc là, vous me verrez par exemple, dans mon cas, j'avais commencé par 1 ou 2 bracelets et finalement, comprenant l'importance et la richesse que ces éléments nous apportent en termes de protection énergétique, je me suis lâchée. Donc j'aime beaucoup l'univers de la lithothérapie parce que ces pierres sont riches de protection, riches de bienfaits dans tous les domaines nécessaires. Et ce serait dommage de se priver de ce qui nous a été caché depuis tant d'années, nous faisant croire que c'était des sciences qui ne nous appartenaient pas, que dans le pire des cas appartenaient aux Occidentaux, alors que non, nos ancêtres les utilisaient bien, et que ce soit ça, que ce soit le bois, que ce soit le fer, que ce soit l'or, que ce soit l'argent, le cuivre, tout cela sont des éléments qui sont importants à avoir sur soi pour protéger notre aura finalement. D'accord. Faut savoir que pour ce qui est de la protection de l'aura, je parlais tout à l'heure de la méditation et du yoga, qui sont vraiment des domaines fondamentaux pour justement avoir un bouclier énergétique qui nous protège, justement, parce que qu'est-ce qui se passe lorsque nous n'avons pas de bouclier énergétique? Notre aura, qui est cette espèce de nuage qui entoure l'être humain, est affaiblie. D'accord, lorsqu'on ne fait pas de méditation, lorsqu'on ne fait pas d'exercice, lorsqu'on ne fait pas de yoga en l'occurrence, notre enveloppe énergétique et notre enveloppe d'aura est amoindrie en fait. Et plus cette enveloppe est amoindrie, plus nous sommes sensibles en fait aux attaques qui viennent de l'extérieur. Et ça peut être des attaques bien ciblées par des personnes malveillantes,
ou aussi notre aura peut être fragilisée face aux maladies. Alors que lorsque on a cette enveloppe énergétique qui est forte, qui est bien présente, on tombe beaucoup moins malade. Notre système immunitaire est beaucoup plus fort. Et donc c'est pareil concernant tout ce qui est mauvais œil, sorcellerie, etc. C'est très important donc de faire des pratiques telles que la méditation, la respiration, le yoga, porter des outils qui nous protègent dans le quotidien, que l'on soit à l'extérieur de chez soi, qui est vraiment très important, que même à l'intérieur de chez soi, parce qu'il peut y avoir des projections ou des choses qui font que nous sommes vulnérables finalement. Donc c'est vraiment important de considérer cela. Donc dans la liste il y a donc des bagues, enfin tout ce qui peut être bijoux en fait peut nous servir, peut être détourné de façon à nous protéger. Et donc ces éléments doivent être quand on les possède, lorsqu'on en a possession, ils doivent être nettoyés, purifiés, rechargés, d'accord, par différents moyens, soit par des bols de sélénite par exemple, ou par le soleil par exemple, ou la terre, mais ils doivent être rechargés pour récupérer leur fonction initiale, pour qu'ils puissent agir efficacement lorsqu'on les porte en nous. Donc ils doivent être purifiés, doivent être rechargés et doivent être activés. Et les activer, il y a aussi des moyens pour activer ces outils énergétiques, ces outils de protection. Donc tout ça, ce sont des choses que je vous invite donc à faire des recherches pour, mais il est important de s'outiller, de s'agrémenter d'éléments au quotidien pour se protéger. Dans la liste, il y a aussi les malas. Les malas, c'est un terme qui vient de... C'est pas un terme africain, mais bon, c'est ces billes en fait ces perles qui sont en collier ou parfois en bracelet, mais qui sont plus en collier, qui nous permettent de travailler notre travail de méditation, qui nous permettent de travailler notre concentration, notre méditation. C'est vraiment bénéfique d'avoir ces types de colliers-là, qu'ils soient en bois ou encore une fois en pierre de lithothérapie, parce qu'elles nous permettent d'avoir une méditation encore plus efficace, plus concentrée et voilà. Donc ce sont vraiment des outils très importants. Dans la liste, on pourrait aussi ajouter les huiles essentielles qui sont juste des éléments qui viennent de Maman Toto, de la terre-mère, et qui, lorsque elles sont utilisées dans un intérieur, une voiture ou quoi, rafraîchissent juste l'atmosphère. Et il faut savoir que tout ce qui est néfaste, énergie néfaste, maléfique, etc., ne supporte pas tout ce qui peut sentir bon. Donc que ce soit des encens, des herbes ou des huiles essentielles, il est très important d'en avoir. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie de la liste des choses auxquelles il faut avoir pour être bien outillé côté spirituel. Il y a également tout ce qui est sonorité. Il faut savoir que, encore une fois, tout ce qui est esprit négatif ne supporte pas certains bruits. Alors il existe des fourchettes, je vous mettrai en image à quoi ça ressemble. Ce sont des fourchettes qui existent en différentes fréquences, qui peuvent nettoyer en fait l'énergie d'un espace. Pareil, il y a des bols qu'on appelle plus communément des bols tibétains. Mais vous pouvez vous en procurer sans pour autant qu'il y ait des gravures tibétaines, etc. Il y en a qui sont tout à fait vierges et qui sont tout aussi efficaces, que vous pouvez utiliser pour nettoyer en fait votre intérieur. Il en existe en métal, tout comme en cristal. Timbale qui peut être tambour, qui peut être comme ce que je peux avoir là par exemple. Voilà, qui est un petit outil qui nous vient du Congo.
sont des choses, des bruits, des types de bruits qu'en fait les esprits néfastes ne supportent pas. Il y a toutes sortes d'éléments en fait qui peuvent être utilisés justement pour purifier son intérieur, son espace, mais aussi son être intérieur. Des sonorités telles que des cloches, par exemple, très important lorsqu'on veut rentrer en rituel, lorsqu'on veut faire appel à ses ancêtres, ou tout simplement pour purifier son intérieur. Donc la cloche aussi est un outil très important. Voilà, toutes sortes d'outils comme ça qui sont importants à connaître et à utiliser, à s'approprier pour justement que ça puisse nous accompagner dans notre marche et nous protéger tout simplement. Les huiles essentielles dont on peut faire des mélanges de synergie pour justement encore une fois protéger son aura, repousser toute énergie négative. Ceux qui sont très connus, qui sont très efficaces pour cela, par exemple, je sais que l'huile essentielle de myrrhe, l'huile essentielle de frankincense, l'huile essentielle de sandalwood, en français bois de santal, rien que ces trois par exemple huiles essentielles sont vraiment une synergie top pour justement protéger son aura, que l'on peut s'appliquer avant de sortir. Donc différents moyens de se protéger au niveau aussi bien au niveau sonore que outillé de la tête aux pieds pour être le mieux protéger au mieux son aura et être le moins vulnérable possible. Le 9e point est l'alimentation. Alors, l'alimentation a été, je crois, après le yoga, oui, que le yoga et la méditation m'ont vraiment été présentés très rapidement. L'alimentation, en fait, allait de pair avec le yoga pour moi. J'ai été très rapidement introduite, notamment par le biais du yoga, à l'alimentation électrique. Il faut savoir que notre corps a besoin, et notre corps, notre essence est faite d'électricité. Et il y a par conséquent un certain régime alimentaire à suivre pour justement être toujours en bonne santé, donc en adéquation avec la nature de notre corps. Donc étant comment dire, fait de cette vibration électrique, ce on devrait mettre dans le corps devrait aussi être avoir cette essence électrique. Et il faut savoir que si on s'alimente de façon contraire à cela, on crée dans notre organisme de l'acidité. Et avoir de l'acidité en soi, c'est vraiment la source de beaucoup de maladies, pour ne pas dire pratiquement tous. J'ai vraiment été à l'école je me comprends, du docteur Sebi. J'ai vraiment suivi ce qu'il enseigne par rapport à cela. Et tout de suite après l'avoir découvert, je me suis mis pendant 3 ou 4 mois dans un régime. Pour moi, j'étais partie pour être végane à vie. Vraiment dans un régime électrique. Il existe comme ça, vous pourrez rechercher sur internet une liste d'alimentation électrique que vous pouvez incorporer à votre quotidien. Idéalement, c'est de vraiment supprimer complètement tout ce qui est viande, produits laitiers, poissons, etc. Et de vous alimenter à partir de ces produits-là. Si vous ne pouvez pas le faire tout le temps, au moins pendant une certaine période, vous réservez à vraiment faire un reset de votre corps pour retrouver vos défenses immunitaires, pour retrouver la fonction normale de vos cellules, etc. Donc l'alimentation est vraiment importante dans notre spiritualité aussi, parce qu'elle nous permet de supprimer tout ce qui empêche notre essence de recevoir au mieux ce qu'on a à recevoir spirituellement. Par exemple, notre glande pinéale est peut-être très vite obstruée par certains aliments que nous ingérons. Je ne vous apprends rien. On sait aujourd'hui que ce qui se trouve dans nos rayons de supermarché sont plus des choses pour nous desservir qu'autre chose. Et
nous sommes beaucoup à penser que c'est à juste, enfin cela a un but justement pour maintenir la population mondiale endormie le plus possible. Alors que lorsque on adapte un régime tel que le régime électrique par exemple, ça nous permet d'avoir l'éveil de l'essence. Et voilà, donc c'est vraiment important d'incorporer un régime alimentaire propre, de façon quotidienne ou périodiquement selon vos capacités, vos conditions. Donc ça a vraiment été quelque chose que j'ai aussi très vite intégré. Et également incorporer à cela des jeûnes soit par intermittence, des jeûnes soit hebdomadaires, mais en tout cas la pratique du jeûne est aussi très importante. C'est quelque chose qui m'était déjà familier venant du christianisme, mais finalement elle est pratiquée dans tous les domaines des spirituels justement. Donc le jeûne est aussi quelque chose de très important à continuer à pratiquer. Ensuite il y a le côté consultation. J'ai beaucoup hésité avant de m'engager dans la voie de la consultation, parce que par méfiance, de par mon parcours, et aussi ne voulant pas mal tomber, j'ai vraiment pris mon temps, observer et voir ce qui se présentait autour de moi par rapport à cela. Et donc en gros, incorporer, enfin aussi intégrer la consultation, que ce soit par la divination, que ce soit par la lecture des Kori, que ce soit par les Ngunza ou quoi, quel que soit le moyen qui vous seront présentés selon votre parcours de destinée. C'est une voie à ne pas négliger, parce que vous serez amené à prendre des décisions importantes. Et souvent, lorsque nous n'avons pas forcément directement la direction des ancêtres qui nous est évidente, avoir l'aide d'une personne voyante est vraiment fondamental pour pouvoir prendre des bonnes décisions et savoir où l'on va finalement dans son cheminement. Maintenant, il faut faire attention à qui on s'adresse, parce que bien entendu il y a de tout, hein. Tout comme il y en a eu dans le christianisme, il y a malheureusement aussi des personnes malveillantes aussi dans notre spiritualité africaine. Donc vraiment demander l'assistance de ses ancêtres par rapport à cela aussi. Mais la divination, la consultation est vraiment très importante. La compréhension que toute chose est énergie, que tout est lié à l'énergie. Quel que soit ce que vous entreprendrez finalement, spirituellement, le terme énergie reviendra souvent. C'est l'énergie que l'on a en soi, que l'on veut protéger. C'est l'énergie que l'on a en soi, que l'on veut partager, par exemple, pour faire un travail de guérison. Vous remarquerez que tout est question d'énergie. Et en fait, par rapport à cette énergie, parce que l'énergie est la source de la vie, c'est ce que on cherche à préserver. Quand il y a quelque chose de malveillant qui est fait vers une personne, la chose que l'on essaye de voler à cette personne, c'est son énergie. Parce qu'en fait, l'énergie est l'essence de la vie. Ça peut paraître flou comme ça pour les personnes qui sont en train de rentrer dans cette voie, mais vous comprendrez très vite, je l'espère en tout cas, que tout le vocabulaire de cette spiritualité concerne l'énergie. En quelques mots, c'est tout ce que je peux vous dire, mais donc c'est pour ça qu'il faut travailler justement à cultiver son énergie, parce que c'est la force vitale d'un être, c'est l'essence même d'un être. Et donc les personnes, je parle souvent de personnes malveillantes parce que c'est souvent le risque qu'il y a par rapport à l'énergie, c'est que d'autres personnes s'alimentent d'énergie justement pour se renforcer. Donc en contrepartie, ce qu'on doit faire, c'est savoir comment travailler à cultiver cette énergie, la maintenir toujours dans des hautes vibrations pour ne pas être affaibli finalement et être une porte ouverte en fait face aux négativités. Donc vraiment oui, comprendre que vraiment tout est une question d'énergie.
Et justement, par rapport à cette question d'énergie, des choses importantes que nous pouvons faire pour la cultiver, ce sont donc, encore une fois, je reviens au travail de yoga, de méditation, de porter des éléments qui peuvent nous protéger justement pour pouvoir maintenir cette énergie bien en nous et non se la faire voler ou se la faire affaiblir. L'une des activités aussi très importantes, c'est se baigner complètement dans la nature. Faire des bains de purification aussi, idéalement dans la nature si c'est possible, à la mer ou dans une rivière ou quoi, ou chez soi tout simplement. Mais aussi, donc je disais, se baigner, faire des marches dans la nature parce que la nature est faite justement de toute la créativité du Créateur. Donc la vie est là-bas. Et en étant en contact justement avec la nature, idéalement si on peut se ressourcer dans la présence d'un arbre, en touchant un arbre par exemple, tout simplement en s'immergeant dans une forêt ou quoi que ce soit, notre énergie est rechargée. Et donc oui, donc les balades, les moments passés en nature nous rechargent en énergie. Les activités créatrices nous rechargent en énergie. Faire de la musique, apprendre de jouer un instrument, faire de la peinture, faire des activités artisanales ou quoi, c'est de la création. Et tout ça, mine de rien, sans vous en rendre compte, fait que vous êtes dans le moment présent en fait. Et en fait, vous remarquerez que le point commun dans tous ces éléments, c'est vraiment être dans l'instant. Être dans l'instant, comme quand on fait la méditation, quand on est concentré à faire son yoga ou quoi, c'est vraiment couper avec tout ce qui nous entoure, tout ce qui peut être distraction et revenir à soi-même finalement. Et justement, lorsqu'on fait des activités créatrices, jouer de la musique, faire de la peinture ou quoi, être dans la nature, on est en connexion avec nous-mêmes. Et donc nous-mêmes, avec le Créateur, parce qu'il est en nous, une partie de lui, une grande partie de lui est en nous. Et donc forcément, c'est ce qu'on essaie de retrouver justement quand on fait ces activités, c'est vraiment de se recentrer. Et c'est ce qui nous permet de nous recharger en énergie. Alors le 14e point est l'importance d'intégrer la mat dans son quotidien. J'énonce souvent ce nom, ces principes, ces lois, sans pour autant rentrer dans le développement, parce que c'est vraiment fondamental à notre spiritualité, à notre marche. C'est aussi l'un des outils protecteurs. Je vais parler encore une fois des outils, etc. Mais je sais pour ma part, pour avoir marché justement sans forcément yoga ou quoi que ce soit, mais d'avoir essayé de marcher le plus droitement possible en appliquant des lois de la Bible à l'époque. Mais j'ai été, à mon sens, protégée parce que j'essayais de bien faire tout simplement. Pratiquer les lois, un bouclier énorme. Donc la mat est très importante. Mais je m'attarderai beaucoup plus aujourd'hui aussi sur les 7 lois fondamentaux qui ont régi en fait notre ancienne civilisation de Kemet. Ce sont les 7 lois, les 7 principes qui ont été donnés à nos sages d'Égypte, énoncés par Tehuti, qui sont plus communément connus aujourd'hui sous le nom du Kybalion. Ce sont les 7 principes fondamentaux qui régissent en fait l'univers. Et donc les connaître nous permet de mieux naviguer en fait dans ce monde. Alors dans ces 7 lois, on a le principe du mentalisme, le principe de la vibration, le principe du rythme, le principe du cause à effet, le principe du genre, le principe du rythme, et je crois qu'il m'en manque un. Mais ces principes sont importants à connaître parce que, aussi bien pour la mat, l'existence d'une personne peut en dépendre. D'accord, parce qu'on rentre dans une forme d'impureté lorsqu'on ne marche pas selon les lois divines. Mais aussi bien le Kybalion, ne pas l'appliquer ne nous coûte
pas forcément la vie, mais connaître ces principes nous permet de naviguer beaucoup plus facilement dans la vie et donc avoir beaucoup plus de facilité dans cette existence, et nous permet également de manifester, de ramener à la réalité ce que l'on souhaite. Et étant des dieux, étant des créateurs, nous sommes amenés justement à amener à la manifestation ce que l'on souhaite, ce qui nous est le plus favorable. Et connaître les principes, ces principes-là, ces 7 lois fondamentaux, nous permet de naviguer tout simplement plus facilement dans la vie. Et justement d'être chef de soi-même, d'être son propre Dieu ici, d'être chef de soi-même et non pas subir la vie et non pas être esclave de la vie. Notamment avec ces 3 principes, le principe du mentalisme, le principe de la vibration et le principe du cause à effet. Ils sont tous importants, mais vraiment maîtriser, prendre en considération ces 3-là principalement nous permet justement de vivre la vie que nous sommes venus ici vivre et non pas être esclaves de celle-ci. Et le dernier point concerne, encore une fois on en revient à l'énergie, hein, comme je vous disais, tout est question d'énergie. Le dernier point est de se débarrasser des anciennes choses. Le dernier point est de se débarrasser de vraiment tout ce qui nous dessert énergétiquement. Alors, ça peut être que ce soit des objets, des personnes, famille ou amis, que ce soit un travail, un lieu d'habitation ou quoi, que ce soit des vêtements ou quoi, tout ce qui a rapport en fait à son ancienne vie, et vraiment à se débarrasser, dans le sens où si ces choses nous desserrent, si ces choses sont usées, si ces choses ne sont plus alignées avec la personne que vous êtes en train de devenir, se débarrasser d'elles permet à la nouvelle énergie, c'est-à-dire celle qui est pleine de prospérité, pleine de lumière, de prendre place. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Tant que le ménage n'a pas été fait d'un côté, des nouvelles bénédictions ne peuvent pas prendre place. Donc il est important aussi de considérer cela dans cette transition spirituelle. Alors que je clôt le montage, je réalise que j'ai failli oublier d'évoquer le dernier point, comme promis en début de cette vidéo, concernant les 2 choses qui m'ont le plus surprise en transitant vers la spiritualité ancestrale. Le premier étant, comme je l'avais dit en début, d'apprendre que notre spiritualité est avant tout une affaire scientifique. La seconde chose fut d'apprendre que ce que l'on considère comme étant à la source de toute chose n'est pas un grand bonhomme assis sur son trône, contrôlant tout sur cette terre, mais plutôt que ce qui est à la base de la création est une énergie, et que cette énergie se trouve être du genre féminin, caractérisée par le soleil et d'un aspect différent. Donc si l'on veut vulgariser le tableau, dans le sens familiarisé du terme, en prenant des raccourcis, on pourrait effectivement dire que Dieu est une femme. Cela ne m'étonne plus quand je me réfère au principe de correspondance dont je parlais il y a quelques minutes. Ainsi, au ciel comme sur la terre, c'est la femme qui donne la vie, et particulièrement la femme noire, ayant en elle le blueprint, les gènes et la capacité d'engendrer des êtres humains avec toutes sortes de couleurs de peau, en donnant la vie, sans parler des autres pouvoirs qu'elle détient et renferme en elle, et pourrait mettre au service de tous si elle se connaissait. Raison pour laquelle les élites du système patriarcat, connaissant ce secret, renversèrent ce paradigme pour créer une nouvelle narrative à travers les religions où la femme de tout horizon ne serait pas l'égale de l'homme, mais assujettie à ces derniers. Je vous encourage vivement à prendre contact avec l'une des nombreuses écoles et enseignants dans ce milieu traditionnel qui sont là pour nous apprendre ces connaissances et nous décoloniser l'esprit sur ces précieux sujets fondamentaux qui font notre belle spiritualité ancestrale. Voilà, alors ce sont des points qui ont pour moi été vraiment bénéfiques de comprendre, mais très rapidement.
Je vous dis ça, ça a été en l'espace de 2-3 mois et pour la moitié d'elles, en 1 mois et demi, c'était déjà... J'avais au moins déjà intégré leur importance, puis après le développement de savoir comment les étudier, les mettre en pratique dans ma vie, ça a certainement pris plus de temps. Mais vraiment l'importance de comprendre qu'il fallait que je m'intéresse à cela, ça m'a vraiment été présenté très rapidement. Donc voilà, aujourd'hui je vous les partage. J'espère que ces points aideront quelqu'un là dehors qui se cherche, qui est en stagnation, qui sort du système des églises et qui ne sait pas par quoi commencer ou où commencer ou quoi. Vous n'êtes pas seul, beaucoup sont passés par là où vous êtes passé. Et voilà, j'espère que cette vidéo que moi j'aurais aimé trouver à mon époque, comme si ça faisait longtemps, c'était juste hier, mais voilà, en tout cas cette vidéo que moi j'aurais aimé trouver lorsque j'étais à votre place, sera utile, en tout cas je l'espère. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous. On est ensemble. So we were the first to bring forth spirituality, to bring forth holistic health. When I was channeling the book Sacred Woman, it was a 7-year journey. And I want to give Zenon Graça Mace-Pata. We were together for 19 years. And he was the historical advisor of the book, of the work. And in those 19 years, I really was always into African spirituality. As a teenager, I started young. And I'm living a mature life, so I've been here. Probably one of the oldest living healers that exist, which is quite interesting because I feel like I'm about 30 years old in my body. So that's supernatural in itself. And when you live a holistic natural lifestyle, African natural lifestyle, then you're given supernatural powers. That I know for sure. So I just want to share with this because I want us to feel this is all, holistic health is not European philosophy. I know we're going to them to study many times, to go outside of our culture, but it's all ours. I'm going to say African natural lifestyle for everything. Would you do that with me? Just say African natural lifestyle? African natural lifestyle. Reiki. African natural lifestyle. Massage therapy. African natural lifestyle. Reflexology. African natural lifestyle. Astrology. African natural lifestyle. Hydrotherapy. African natural lifestyle. Aromatherapy. African natural lifestyle. Polarity. African natural lifestyle. Sacred word. African natural lifestyle. Yoga. African natural lifestyle. Meditation. African natural lifestyle. Journaling. African natural lifestyle. Energy work. African natural lifestyle. It's all African natural lifestyle. Case closed.